Bonjour, je suis FID et bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, la seule vidéo qui analyse comment tu écoutes la musique avec tes yeux. Pour la sortie de son second album intitulé Nokrari, nous allons voir comment l'artiste Oh-Boy se démarque du reste du rap français. Il faut savoir que je fais ce type de contenu assez régulièrement, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. On peut y aller. Je veux qu'on me regarde mais je peux plus me les voir. Y'a que l'image qui compte. Focus. Y'a que l'image qui compte. Focus. Y'a que l'image qui compte. Focus. Alors, si tu es un auditeur de rap français, tu connais Oh-Boy. Ah si, tu connais Oh-Boy. Ils ont grave le seum. Posé, je bois mon caprice. Tu vois? Allez, partie suivante. Non, plus sérieusement, revenons un peu sur qui il est. Oh-Boy est un rappeur de Villeneuve-Saint-Georges et il a 24 ans. Il a commencé il y a quelques années et son premier projet est sorti en 2016. Petit à petit, il fait sa place jusqu'à dévoiler des projets qui sont de plus en plus attendus, comme son premier album Omega, jusqu'à sa vraie explosion avec le morceau Cabessa. Enfin, Capricone. On ne peut pas retirer à Oh-Boy une certaine légitimité à son succès. Oh-Boy, il a travaillé, il a fait son succès vraiment petit à petit. Il y a plusieurs millions de vues qui datent même bien avant Cabessa. Il a collaboré avec des artistes qui ont quand même une plus grosse notoriété que lui, comme Aya Nakamura ou Georgia Smith. Donc finalement, Cabessa n'est pas sorti de nulle part. Il avait un background. Comme je le disais précédemment, il était déjà installé, il avait plusieurs titres qui tournaient déjà pas mal. Mais c'est vrai que Cabessa a été un tournant dans sa carrière. Véritable tube de l'été, il finira par tourner en rotation permanente sur les radios et en même temps sur les plateformes de streaming, TikTok, etc. Le plus intéressant, c'est que le titre est issu d'un EP et non pas d'un album. Et en plus, c'était pas censé être le single sur lequel il voulait miser pour la promotion. Alors comment nous en sommes arrivés là? Je sais pas. J'en ai aucune idée. Enfin si, j'ai ma théorie, mais gardons-en un peu pour plus tard, le petit suspense. À la suite de cela, Oh-Boy est forcément plus regardé, mais il reste discret. Il fait quelques apparitions, dont une remarquée avec Kobalade pour la mixtape de Koba, mais sinon, silence jusqu'à son nouveau projet. Et arrivé au troisième single pour la promotion de Nokrari, TDB. Alors là, nouveau hit en puissance pour cet été 2021. D'ailleurs, ce tube permet d'installer Oh-Boy comme vraiment, finalement, un nouveau poids lourd du rap français. Parce qu'en effet, quand tu fais un tube une fois, on a tendance à dire qu'il y a quand même un peu de chance, que c'était le bon timing, etc. Mais quand tu le fais deux fois, la question se pose plus. Mais finalement, on n'a pas vraiment observé pourquoi Oh-Boy se démarque et pourquoi il pète. Donc, petite explication. Enfin, quand je dis explication, voici ma théorie. Alors comment nous en sommes arrivés là? Personnellement, je connaissais pas très bien l'artiste avant d'en faire un focus, et en me renseignant, en regardant des interviews, la chose que j'ai le plus remarqué, c'est que c'est un mec comme tout le monde. J'ai rarement vu un artiste autant dans la norme d'un mec de son âge. Sur le coup, je sais que t'es en train de te demander, et alors? C'est très important. Le fait de ressembler à sa génération permet de créer un lien d'attachement avec une cible, une audience qui lui ressemble, voire même des gens plus jeunes. L'idée qu'un artiste te ressemble va te permettre d'avoir un sentiment d'être compris par quelqu'un. Tu te sens généralement plus représenté, donc un peu plus proche de lui. On peut même ajouter que s'il arrive à attirer une génération plus jeune, c'est parce qu'il est ancré dans une certaine réalité, et du coup la génération un petit peu en dessous essaye d'avoir un effet de mimétisme avec lui. Donc à ce moment-là, pourquoi Cabessa a fonctionné? Parce que l'idée du Capricone et c'est tellement normal et connu qu'on s'est tous sentis concernés. Et en ce qui concerne la communication et le marketing, c'est sensiblement pareil. Il fait une promotion classique avec un Planète Rap, quelques interviews sympas, des formats courts, et ça s'arrête là. Il est suffisamment présent pour qu'on sache qu'il va sortir un projet ou qu'il est sur la promotion d'un single, et suffisamment reculé des médias pour pas qu'on ait ce sentiment de surdose. Finalement, il s'exprime sur ma musique, mais il la laisse parler aussi. Comme je le disais précédemment, sincèrement, je connaissais Oh-Boy à travers les gros singles. Mais justement, je me suis rendu compte qu'il a réussi à réitérer cet exploit et ça a commencé à m'intéresser un peu pour en faire un focus. Donc j'ai trouvé en cette vidéo une sorte de défi. Oh-Boy est en accord avec lui-même, c'est un mec lambda qui n'est pas là pour faire semblant, un peu comme le nom de son album Nokrari. N'hésite pas à me dire ce que tu penses d'O-Boy et surtout de cette analyse dans la barre des commentaires. Ça m'intéresse de savoir parce que vraiment, je crois que c'est le premier artiste que je fais
dont je ne connaissais pas grand chose au départ. Si la vidéo te plaît, abonne-toi, partage-la et envoie-la à Oh Boy. Ouais, envoie-la à Oh Boy. Moi je vous donne rendez-vous rapidement pour un prochain épisode de Focus. Salut!